Alors, bonjour Douillette, comment vas-tu? Salut Bobette, ça va très très bien. Et toi-même? Super, écoute, Tu, il y a tu une sors, belle lumière au Québec, c'est oui, magnifique, il fait tout à froid, fait. mais c'est très beau. Alors, nous voilà dans un nouvel épisode de Bobette et Douillette. Alors, j'espère que vous appréciez nos différentes capsules vidéo. Et puis, si vous avez des commentaires à nous faire, à nous envoyer, ben, surtout, on va être très contente de vous lire. Surtout, ne pitchez pas des tomates, ça ne sert à rien. Soyez Non, indulgents, on fait vraiment du freestyle, Sandrine et moi. À chaque fois qu'on prend la parole pour les capsules vidéo, on on va est dire les vraiment en secrets. mode roue libre. OK, il n'y a absolument rien d'écrit, rien de scripté à l'avance. On n'en parle même pas toutes les deux Non, c'est vrai. avant d'enregistrer. Mais Donc dites-vous qu'au moins c'est naturel et ça vient du cœur, voilà, pour le coup. alors on est des reines de l'impro. Transparente. Alors, si jamais vous avez besoin de débloquer votre improvisation, vous pouvez toujours venir nous voir, on Oui, va il y vous a ça aider aussi, si vous voulez effectivement. sur l'impro. Alors aujourd'hui, ma chère Douillette, donc Oui. Sandrine, on va se parler d'un nouveau thème, le thème du vide. Alors on va laisser de la Ah, place à alors ma c'est petite musique qui fait intéressant. peur. Ah, c'est marrant parce que quand on dit le mot vide, ça fait comme ça. Ouais, c'est vrai, hein, Physiquement, il y a une réaction. Donc, c'est très c'est vrai. rigolo. Et puis, justement, c'est très marrant parce que l'autre jour, donc, c'est quand même, on fait du freestyle, mais On y pense un peu. on détermine nos sujets quand même à l'avance Oui. pour se dire, bah, la semaine prochaine, on fera une capsule sur tel sujet, sur le vide. Et donc, c'est la semaine dernière, il me semble, je suis partie faire des commissions. Et puis, vers la caisse, vous savez, il y a souvent des magazines et tout ça. Et là, il y avait un magazine sur le jeûne intermittent. Et Ah, alors, c'était vraiment intéressant parce que sur la que je couverture, il pratique y avait depuis pratiquement un an, je pense. ouais, hein, c'est fabuleux le jeûne. Et justement, sur la C'est page vrai, de tu m'as dit, ouais. couverture du magazine, il y avait une belle assiette blanche, donc, avec heu, une fourchette et un couteau comme si ça montrait, des heures, midi et Mhm. 3 heures. Et donc dans cet espace-là, comme ça, il y avait un morceau de saumon, il y avait de la nourriture et de l'autre côté de l'assiette, tout était vide. Bah, il y avait juste une toute petite tasse avec du café dedans, mais sinon tout était vide. Et là, moi, en voyant l'image, ça m'a fait comme justement la Ça donne réaction pas que envie. j'ai même dit à mon conjoint, j'ai dit: «Je sais pas si l'image est vraiment bien choisie». Parce que oui, effectivement, on mange pas quand on fait le jeûne intermittent, on mange pas pendant une période de temps, pendant au moins 16 à 18 heures, donc ce qui est beaucoup, hein, en fait. Ben, Enfin, bah, ouais, on dort, hein, quand oui, c'est même, ça, il y a une partie où on dort, donc c'est pas si, on s'en rend pas compte. Mais et donc sachant que le cerveau et l'humain détestent le vide, la nature a horreur du vide, ouais, il y a rien de la vide dans la nature. nature a horreur du vide. Et là, je me suis dit: «Mais je ne sais pas si la l'image est bien choisie Ouais. pour donner envie». Enfin, j c'est pas que les gens n'ont pas envie de faire du jeûne, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont, par exemple, peur de s'y mettre parce qu'à cause de cet espace de vide. Mmh mh. Mmh. Effectivement. Donc ça m'a fait, j'ai dit: «Ah bah tiens, c'est drôle que je vois cette image», alors qu'on avait, le projet donc d'enregistrer cette capsule vidéo. Et donc je me suis moi-même observée, face à cette image. C'est comme, ah, il y a eu un moment de: «Ah!» c'est comme si je devais retenir quelque chose puisque, Ouais. c'est comme la nature a horreur du vide, bah tiens, c'est comme: «Ah non, il faudrait que je retienne quelque chose, sinon tout va être vide, il y aura plus rien». Alors Et ça, c'est c'est intéressant. fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est vraiment, hem, oui, c'est ça, tu sais, on va dans le désencombrement, puis qu'on va chez les gens qui gardent, beaucoup, pas beaucoup, mais en tout cas qui ont trop de choses pour, c'est cette peur-là qui est très présente de: «Mon Dieu», mais en fait, c'est un peu la peur, ben, je crois là, que c'est le vide correspond à la peur du manque, cet espace d'inconnu, blanc ou noir, peu importe, où on sait pas ce qu'il y a là, puis que ça crée un endroit, un peu comme on parlait la semaine dernière de la page blanche, beh, il faut la remplir, absolument. Et pourquoi faut-il la remplir absolument finalement? À part si on a décidé qu'on faisait une œuvre d'art, je veux dire remplir le vide, hem,
c'est comme si, je ne sais pas si l'humain est fait pour ça, en tout cas a été monté sur ce modèle-là, mais c'est ce qu'on a tendance à faire en tout cas. Alors est-ce que ça a Ouais. toujours été comme ça? Je ne sais pas, mais le vide a une sorte d'emprise effrayante sur la majorité des gens, je crois, que ce soit au niveau, tu sais, le vide relationnel, le vide émotionnel, le vide dans sa maison, le vide dans son assiette. En tout cas, ça ramène je pense, à la notion de manque, de peur de manquer finalement, parce que le manque, Oui. il est là que si on le produit, là, mais Tout à fait, ouais, ouais. Puis, bah, tu sais, on est, aussi tellement, bombardés par plein oui. de choses, tu sais? Bah, surtout avec les réseaux sociaux et tout, c'est un flot continuel de choses. Donc on a Mmh des mh. occasions, mais alors, comme c'est pas possible de tout le temps, tout le temps, tout le temps en continu, donc 24/24, si tu ne veux plus dormir, tu peux remplir, remplir Oui, jusqu'à oui. avoir ta vie là et tout. Et justement, il y a même des gens qui développent des symptômes, ce qu'on appelle le FOMO, la fear of missing out en anglais, c'est la peur de manquer quelque chose justement. Et Ah! heu et il y a des gens, par exemple, tu sais, ils vont se booker 3 soirées dans la même soirée. Donc ils vont faire un bout de la soirée à tel endroit, un autre Ah! bout à tel OK. endroit et un autre bout à tel endroit. Tu vois? Pour être sûr de ne manquer de rien. Ce qui Donc est hallucinant, c'est que, tu sais, quand tu parles de ça, ça m'amène quelque chose de la musique. J'ai entendu j'ai vu une vidéo d'une décoratrice d'intérieur, psycho-déco, je sais pas trop, en tout cas, bref. Je pense qu'elle travaille avec le feng shui, mais et à un moment, elle expliquait, plusieurs points, puis partir, sur la notion d'essence pour aménager son intérieur, ce à quoi je suis totalement, ça va pas être bon ma phrase là, quand elle va sortir au complet, mais avec ce avec quoi je suis tout à fait d'accord, c'est mieux comme ça. Mais elle disait: «Ah puis surtout mettez de la musique parce qu'il y a rien de plus triste qu'une maison sans musique» et là j'ai fait comme: Non» et en ce moment, moi j'expérimente le silence parce que là les fêtes ont été quand même bon ça fait un moment, mais les fêtes ont été très, très calmes vu qu'on était confinés et cetera et personnellement, j'adore et c'est très rare quand je vais chez les gens, quand je vais chez des amis, que ce soit le silence. Il y a toujours de la musique et moi, j'ai expérimenté et je me suis dit: «Mais dans un morceau de musique, s'il y a pas de silence, ça devient un brouhaha complet. C'est un amalgame de sons». Donc les silences sont des vides, auditifs qui permettent d'avoir un rythme, de créer le rythme. Et en fait, cette réflexion qu'elle avait, cette décoratrice d'intérieur m'a vraiment dérangée en me disant: «Non, avec ce bout-là, je suis pas d'accord du tout». Le silence est aussi important et intéressant que la musique et j'ai l'impression qu'on est justement, comme tu disais, dans ce remplissage constant, que ce soit de nourriture, de sons, d'images, de bruits, d'objets qui fait que finalement il y a plus de rythme, on est juste envahi et surstimulé oui, partout et moi, ces moments de silence m'ont permis c'est là, je vais dire un gros mot comme toi. Alors je vais me retenir, hein. C'est bête, mais tu sais, j'ai fait la vaisselle en entendant et en écoutant le bruit de l'eau. Ça m'a permis de m'asseoir et d'avoir du plaisir à lire, mais à lire un roman, de whatever. Fait que je pense que les vides, comme les silences, nous permettent de créer un rythme dans nos vies et dans les espaces aussi, on parle d'espaces négatifs, on parle de c'est arrivé plusieurs fois où, c'est quoi que tu appelles toi des espaces négatifs? ouais, en fait, c'est que pardon, c'est un peu le même principe que les silences dans la musique. OK. C'est-à-dire que tu vas jouer avec des espaces vides et des espaces «pleins» entre guillemets, pour jouer avec des perspectives, jouer avec des notions de couleur aussi éventuellement, dépendamment de l'effet que tu veux donner. Mais c'est que l'espace négatif est aussi important, donc l'espace qui est en recul, qui est vide, est aussi important que celui qui est en avant, qui est plein. Bah, ça peut être l'inverse, hein, mais avant-arrière. Mais, c'est d'avoir cette sorte de rythme, tu sais? Qui permet d'avoir de la vie en fait, puis du mouvement
finalement, dans tout ça. Et oui, c'est ça et je me suis retrouvée plusieurs fois alors souvent, moi, c'est surtout des femmes qui m'approchent, et puis, quand je travaille, bah, je vais apporter des suggestions, des choses, bref. Et 2 fois, c'est arrivé où le salon était fait de telle sorte que c'était hyper enfermant, que ça fermait la pièce, ça faisait un effet, c'est même pas un effet cocooning, ça venait vraiment déranger la circulation dans l'entrée et cetera. Et puis moi, je dis, tout naturellement: «Mais avez-vous pensé à essayer comme ça, bla. «Ah non, bon, oui, peut-être, machin» et là, les madames, parce que c'est 2 familles différentes là, elles me disent: «Oui, oui, oui, bonne idée», et cetera. Mais je dis: «Mais, qui utilise le sofa?» «C'est mon chum». Je dis: «Beh, peut-être qu'il faudrait» «Non, non, non, ça va bien aller, ça va bien aller». Je dis comme: «Attention, si vous faites juste vous bougez un canapé, mais ça peut brasser». «Mais non, ça va bien aller, ça va bien aller». Eh boboy. 2 jours après, ça a pas manqué et chacune de leur bord, elles m'ont appelée en me disant que: «Ouh là, tu avais raison, hein, ça brasse». Parce que cet espace-là, c'était, pour le coup, là, dans ces 2 histoires-là, c'était un peu la même chose. C'était les messieurs qui étaient dans leur canapé, puis qui avaient leurs habitudes ou leur, routine, on ne sait plus là, du coup, mais de regarder la télé, regarder le match de foot, de hockey, whatever, là, mais tu dans un espace fermé, puis c'était leur endroit à eux. Tu sais, c'était le mal, la cave du mal, là, le man cave, un peu, tu sais. Et donc, en changeant les canapés de place, ce que ça faisait dans ces 2 maisons-là, c'est que ça ouvrait l'espace énormément. Tu sais, ça donnait l'espace, ça agrandissait la pièce. On a juste changé un canapé de place, hein. Mais les gars, bon, ils étaient assez ouverts pour, tu sais, pour le vivre et puis pour l'accueillir, mais les 2 ont passé, un 48 heures à dire comme: «Eh my God, ça m'angoisse, c'est affreux, c'est il y a trop d'espace, il y a trop là». Puis quand ils ont réussi à passer au travers de ça, puis de pouvoir le verbaliser, après ils étaient comme: «Waouh, mais c'est génial, c'est plus Ça grand, on respire. circule, ça respire». Mais la première sensation était comme: Ça fait Mmh. peur», tu sais? Mmh. Je trouvais ça absolument, génial, mais comme les intérieurs minimalistes qui vont beaucoup effrayer l'occidental, alors que, en Asie, ça va être quelque chose qu'on va rechercher énormément pour être le calme. Ce que eux vivent calme, ça ne veut pas dire que nous, il faut être dans du minimalisme pour que ce soit calme, hein, on s'entend Non, que ouais, ouais, ouais. mais c'est vraiment une affaire de culture, Mmh. ouais, de je sais pas quoi en fait, mais pour moi, les silences et les vides ont un rôle à jouer. Tout à fait. Puis Ben faire le ça vide, c'est permet, amener, du nouveau là. Ouais. exactement. Ouais, bah, moi, je le vois, tu vraiment comme, tu sais, quand tu as un placard là qui est plein à ras-bord déjà de choses, tu sais, tu Ouais. peux pas mettre autre chose dedans parce que sinon tout va te tomber dessus. Il faut que tu vides, tu fais du tri, tu ranges, tu, analyses ce qu'il y a dedans, ça te plaît pas, nanana et puis ou tu re-remplis de choses, mais qui vont te faire du bien maintenant. Mais il faut d'abord vider. Mais il Puis faut tu sais accueillir faut cette peur du vide en fait, ce que ça amène. C'est pas anodin là, mais je pense qu'il non, ouais, c'est faut ça, ouais, ouais, ouais. à ce Puis temps-là. tu sais, moi, avec l'accompagnement vestimentaire, bah, je le vois beaucoup aussi, c'est des garde-robes qui sont pleines à craquer, Mmh mh. avec des vêtements qui, bien souvent ne sont pas portés, des vêtements où il y a encore des étiquettes, qui ont jamais été portés, des choses qui tu sais, qui sont gardées au cas où de ceci, cela, si je remaigris ou quoi. Donc tu vois, des choses comme ça, c'est plein, 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 plein à craquer et puis, bah, c'est bien pacté, voilà, c'est bien serré, bien compressé et dans ma façon d'accompagner, c'est de se rendre compte qu'en fin de compte, bah, il y a peu de choses qui nous vont vraiment et donc qu'on a besoin de très peu de vêtements. Donc c'est de passer à, je sais pas moi, ça à ça. Mmh. Mais donc il y a plein d'espaces vides et c'est de réaliser, bah, comment je deal avec ça. Le fait Puis d'avoir peu, en fait et est-ce que je suis à l'aise avec ça? Comment qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que ça me fait vivre comme émotion?
Puis c'est de réaliser que c'est pas forcément vide. Parce que tu sais, on disait au c'est début, ça. la nature a horreur du vide. Donc dans la nature, effectivement, quand il y a quelque chose, je sais pas comment le dire, mais mettons un espace sans verdure ou whatever, en tout cas, la nature va venir remplir. Mais le vide, je pense que la façon dont on interprète le vide, c'est la peur du manque. Mais si on enlève cette notion de peur du manque, le vide va arriver dans cette situation de rythme finalement. Fait que une armoire où on a enlevé des choses, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que c'est une armoire vide, ça veut juste dire que, OK, comment est-ce qu'on vit avec cette expérience-là est-ce que ça C'est m'effraie, est-ce que ça, ça m'amène dans exactement. le manque ou finalement c'est juste suffisant pour moi? Fait qu'il y a cette notion-là de ouais. Ouais, bah, puis, ce que j'associe aussi beaucoup, puis, bah, tu sais, il y a la peur du manque. Il y a Mmh. aussi, le fait de sortir du cadre qui est fourni. Tu Ouais, sais, bon, tu vraiment. parlais des expériences minimalistes, ou par exemple les gens qui font le choix de vivre dans une micro-maison, une mini-maison et tout. Donc il y a toute une réflexion derrière justement pour réduire, ce qu'on a, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui est essentiel. Mais pour le Heu, coup, on le réduit le vide aussi, hein, parce que quand tu as une, tiny house, tu as plus beaucoup de vide. ouais, Il y a ouais, ouais, aussi ça, par mais tu exemple. sais, et donc mais quand tu t'inscris dans ces lignées-là, tu tu sors du cadre qui t'est fourni. Mmh. Que tu devrais consommer, beaucoup ou continuellement ou quoi que ce soit et on est toujours poussé à ça, tu sais, à plus, Ouais, tu sais, la on nous dit société, ouais. toujours, soyez, plus, la La une meilleure meilleure version de vous-même. version, voilà, plus ceci, plus cela, plus ayez plus de ça, ayez une plus grande maison, une plus belle cuisine, une plus belle voiture, voyagez plus, avoir tu sais, soyez, voilà, bon, tout et donc cette notion de vide, d'amener ça, c'est comme: «OK, je m'inscris dans un autre cadre de Oui, référence». tout à fait. Donc forcément, tu sais, il y a forc ça crée forcément un déséquilibre aussi de, ben, OK, je sors du cadre Ben qui est oui, fourni. oui, oui, que la société actuellement est beaucoup dans la surstimulation. Puis je pense que le confinement nous a amené à découvrir aussi cet espace une certaine forme de vide dans nos Exactement, relations, dans nos activités, et tout le monde n'a pas été en mesure de gérer ça de façon légère, on va dire. c'est Mais sûr, effectivement, c'était une belle. ça vient confronter. Puis tu sais, c'est de dire, ben, OK, quand je sors de ce cadre-là qui m'est fourni, je dis bien entre guillemets comme ça, qui Mmh. doit être comme ceci et que j'en sors, par exemple, par volonté ou, tu sais, parce que c'est mon choix. Là, tu parlais du confinement. Là, le cadre, il nous a été imposé Oui, comme oui, ça. oui. Vous allez vivre un vide relationnel. Mmh. Donc on l'a pas choisi C'est et encore une donc autre notion, ouais. voilà, mais tu sais, c'est comme, ben, ça a poussé aussi les gens à, revoir, beh, c'est quelles sont les relations qui sont vraiment importantes pour moi et à en tirer vraiment, OK, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment nécessaire? Et puis il y a des gens qui ont fait beaucoup de tri, que ce soit Oui, dans les relations, hem, les ce qu'ils pouvaient intérieurs, les avoir. garde-robes, les tout. Oui, Tout à tout fait, à ouais, fait. ouais, ouais. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Donc Mais moi-même, j'ai trouvé ça, effectivement, il y avait comme une sorte d'appréciation du vide à un moment donné. Tu sais, il y a un moment où c'est comme c'est l'angoisse qui est là au début, alors que ce soit imposé ou pas, mais tu sais, si vous videz vos placards ou bref, vous vous confrontez au vide. Mais moi, je suis vraiment quasi ben, en tout cas, j'ai pas de preuves, scientifiques comme dirait Corinne, mais je pense sincèrement que derrière c'est ce qui est derrière c'est ce qu'on met derrière le mot vide qui nous fait peur plus que le vide en tant que tel, là. Parce que même en physique quantique et en physique tout court, on a découvert que les trous noirs sont pleins. C'est pas du vide. c'est plein Ce qu'on ce qu'on d'informations. ce qu'on nommait vide, c'est plein finalement, mais on n'est pas encore en mesure d'aller, décoder ce qui est là, mais bref. Hem
Mais pendant le confinement, oui, effectivement, à un moment donné, il y avait une sorte de, j'ai le mot jouissance qui vient, alors peut-être que c'est ça à ce point-là, là, mais à choisir, à être autorisée, comme si avant je ne me l'autorisais pas, à choisir les gens avec qui je voulais parler, à quel moment je voulais parler. Puis les gens avec qui je suis rentrée en contact, ben, j'ai réalisé que c'était vraiment des gens choisis, à des moments choisis où j'avais vraiment envie et que j'étais plus dans le ah ben c'est vendredi soir, tu sais, comme quand on était jeune, en tout cas moi c'était ça, là. Ah c'est vendredi, samedi, il faut sortir. Tu sors pas, tu as 18 ans, vendredi, samedi, tu sors pas, c'est OK, il y a un problème, là, t'es pas bien. T'es une nonne. C'est ça, et c'est comme non, non, ça c'est pas possible. Fait que c'est de sortir ben, justement de cette routine-là qui était mise en place, alors pour le coup, qu'on réfléchit plus, comme on en a parlé, hein, à revenir à OK, de quoi j'ai vraiment envie à ce moment-là. Mais il a fallu laisser passer le temps d'inquiétude, d'angoisse ou d'anxiété par rapport à ça. Mais à un moment donné, ça devenait un plaisir de le silence, le vide. Et du coup, ben, c'est ça, c'est quand il y a quelque chose qui pop, euh, ça prend plus c'est pas le pouvoir, le mot que je cherche, mais plus de valeur. Mmh. C'est comme, Ouais. oh waouh, tu sais, ça vient, ça change la dynamique, ça change l'importance des choses. Puis je pense que c'est généralisé. Fait que pour moi, le vide, le silence fait partie de la rythmique, parce que sinon c'est le brouhaha, puis on voit plus rien. Puis quand on est justement dans un encombrement, dans notre ah oui, Peter parlait du vide. Oui, ça je t'ai dit, lance-moi sur le vide de l'assiette. Corinne, parlons de la vide dans l'assiette. Vas-y. Allez, non, non, toi commence, puis on fait comme si c'était naturel. Ah, Mais, ouais, donc oui, mais mais pour vas-y, oui, sur revenir, le oui, vide oui, de non, mais pour l'assiette. revenir à ton vide dans l'assiette tout à l'heure, bon, ben moi, pour être honnête, là, vous allez tout savoir de moi, ou presque. J'ai une relation à la nourriture qui est très, très difficile. Et depuis toujours. Hein. Donc, c'est un peu. Je me suis jamais droguée. Je ne fume plus depuis très, très longtemps. Je bois rarement. Voilà, on n'a plus le droit d'aller boire, de toute façon, d'aller acheter de la SAQ. Mais la nourriture, ça a toujours été quelque chose de difficile. Et justement, pendant très longtemps, ben, je pense qu'encore aujourd'hui, mais je gère mieux mes quantités, on va dire. Mais pendant très longtemps, alors est-ce que c'est éducation ou est-ce que c'est une habitude? Est-ce que tant que c'est dans l'assiette, et c'était impossible d'arrêter de manger tant que l'assiette n'était pas vide. Alors je sais que c'est, je m'excuse, c'est très culturel ou finis ton assiette si tu veux ton dessert. Moi j'ai été élevée là-dedans aussi quand même. Mais effectivement, tu sais, quand on parlait de nourriture, puis alors c'est vrai que je fais le jeûne intermittent maintenant depuis longtemps. Puis cette image d'assiette à moitié, trois quarts vide finalement, me ferait plus peur parce qu'elle m'emmènerait dans la crainte du manque. Alors que j'apprécie énormément le jeûne intermittent depuis que je le fais parce que ça me convient tout à fait, alors que je n'avais jamais essayé, mais j'ai pas peur de ce manque-là. Mais bref, effectivement, le manque dans l'assiette. Alors, ne parlons pas des gens qui ont de la misère à remplir leur assiette pour des raisons financières ou des raisons, tu sais, on Ouais. s'entend là, on n'est pas dans ce sujet-là. Mais encore là, il y a une certaine peur de manque. Puis on voit les nouveaux restaurants, hein, les restaurants très modernes à la mode. Tu as une belle assiette, tu as une crotte au milieu de même. C'est frustrant, moi je trouve, à ce moment-là. Mais oui, toi qui Bah, accompagnes des gens au niveau de l'alimentation, là, ça reste une même crainte, finalement, une peur du manque aussi. bah, il y a ça aussi. Oui, il peut avoir la peur du manque et tout, mais c'est aussi, bah, tu nommes le bagage culturel aussi dans Ouais. lequel c'est notre héritage. C'est oui, finis ton assiette, même si tu as plus faim, tout ça. Mhm. Et c'est de comprendre hein, ce qui se Les petits passe. Africains, ils n'ont pas autant mangé que toi. J'ai jamais Ouais, ouais, compris. c'est J'ai tout ce jamais qu'on a compris comment ça allait les entendu. nourrir, que moi je finisse mon assiette, mais en tout cas, Ouais, effectivement. voilà, mais bon, en tout cas, mais tout ce qui a pu être véhiculé, c'est sûr. Et puis, tu sais, aussi, il y a une différence culturelle. Bon, on est toutes les 2 immigrantes, originaires de France. Donc, bah, tu sais, par exemple, juste la taille des assiettes,
C'est Oui, entre c'est la ça. France et l'Amérique du Nord. Bon, et encore qu'ailleurs au Canada, c'est encore autre chose qu'au Québec et Oui, aux États-Unis, probablement. par exemple. Mais tu sais, la taille, ici, les tailles d'assiettes sont plus grosses, donc Mmh. tout est plus grand. Les machines à laver sont plus grandes, Ouais, les cuisinières sont plus grandes, les frigos sont plus grands, les assiettes sont plus grandes, donc il y a encore tu sais, il faut remplir encore plus. ouais, c'est Donc vrai. c'est assez spécial, tu sais. Puis, par rapport aux jeunes, tu sais, quand on fait des retraites, tu sais, des retraites spirituelles ou des retraites, tu sais, bien-être et tout, où on va être sur des jeûnes intermittents, sur des cures de Mmh. jus, tu sais, de la méditation, tu sais, donc il y a beaucoup de silence. Justement, Oui. on fait beaucoup de vide. Puis l'idée, c'est aussi de vider notre corps, tu sais, quand on fait une cure de jus, voilà, c'est on fait une purge. Tu sais, on fait une purge, tu On sais, nettoie. on Mmh. nettoie, on va vider notre corps et tout. Et ces routines, en fait, elles étaient là présentes depuis l'Antiquité. Nos ancêtres l'ont toujours pratiqué. Tu sais, le jeûne, C'est ça. dans toutes les religions, il y a, une journée de jeûne par semaine, il y a des Mais périodes de jeûne, il y a des même périodes avant même avant le jeûne, parce que les Cro-Magnons, puis je suis pas très douée dans tout ça, mais en tout cas, en fait, oui, ils il y a des vivaient de ce périodes, qu'ils trouvaient. Fait quand il y avait rien, ils mangeaient rien, c'est puis ça. ouais. Donc et de là, tu sais, la notion de réserve aussi, c'est notre côté très reptilien, notre cerveau reptilien qui va réagir Mmh. justement, c'est comme: «Ouh, warning», tu sais, ça va être la disette là. Mmh mh. C'est faut faire donc il y a toute une démarche aussi d'accompagnement, tu sais, enfin de bienveillance, de le faire avec empathie, heu donc, je sais pas, que ce soit dans notre maison avec comme toi, avec l'aménagement de désencombrement, que ce soit dans nos garde-robes, dans nos pensées, de tout ça là, c'est vraiment de faire ça avec, bienveillance, sans jugement et tout, parce que c'est un processus qui peut aller réveiller beaucoup de choses justement Ouais. de tu sais, de survie parce que ça c'est inscrit dans notre façon, sapiens là de réagir, Mmh mh. aux événements. Puis ça, c'est inscrit en nous et voilà. Donc mais tu sais, si on regarde dans les traditions, ça a toujours été là, ces périodes où, on mange moins, on fait carrément du jeûne ou, tu sais, bah, par exemple, le ramadan, ben, on mange pas pendant une période de temps, on mange pas pendant toute la journée, tu vois? Donc c'est une forme de jeûne intermittent Oui, oui, tout à aussi fait, ouais. et c'était très codé et donc tous ces rituels sont beaucoup moins là, présents pour rythmer aussi On en a la mis vie. d'autres à la place, c'est ça l'affaire. Voilà, C'est qu'on en a on en c'est a instauré d'autres qui sont beaucoup moins, beaucoup moins. peut-être qu'ils soutiennent moins l'énergie et la vitalité Mmh. des gens. Puis tu sais, c'était un processus naturel de: «Ah eh bien, tu fais bombance, tu manges bien, tu bois bien, tu remplis, tu fais la fête, ta 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 ta». Mais après, bah, tu as une période de OK, mise en repos du système, de purge et puis tu sais, de tout aussi, tu sais, d'aller régulièrement purger ton organisme, détoxifier ton organisme et tout pour, tu sais, le nettoyer. Et donc maintenant, on est toujours comme bombardé de plus, 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 plus. Mmh. Donc au bout d'un moment, il y a une saturation, tu sais, c'est comme ça respire plus là, ça circule plus, il y a plus de justement, notre énergie, elle est saturée au max. On n'est plus capable d'en prendre, donc Mmh. là, Mmh. ça va être nécessaire de faire des processus, donc que ce soit dans nos maisons, comme des accompagnements avec toi pour le désencombrement, On revoir, fait tu les sais, nos ménages de printemps, hein, ça existe plus tant qu'à une époque, c'était j'entends parler de détoxifier son intérieur, mais mais oui, mais nos c'est grands-mères ça, faisaient le ménage de printemps, là, tout était grand ouvert, puis on sortait tout, puis on remontrait tout. Ça se fait plus maintenant ou différemment, mais oui, c'est un grand plaisir et tu sais, quand tu parles de ménage et tout, bah, c'est de faire ces vides, tu sais, assez régulièrement et tout, de dire: «OK, tu sais, je vide, j'enlève, ta 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 et tout». Alors on peut le faire avec bienveillance, on peut s'amuser aussi à
à, tu sais, faire ça comme un jeu aussi si on Mmh. a des enfants, et tout, de dire: «Ah bah tiens, on fait un jeu, on vide une chose». Hem Qui, tu sais, ça peut être un jeu auquel les enfants ne sont plus intéressés, quelque chose qu'on n'utilise plus, un livre qu'on ne relira jamais, enfin bref, c'est de dire: «Bah, tu sais, je m'amuse, je me fais comme un défi», tu vois? C'est un peu, un ludique aussi, ça peut avoir ce côté ludique pour enlever justement ces résistances, tu sais, qui peuvent arriver de: «Ah tu vois? Je me mets en mode protection». Puis on se rend pas compte forcément, hein, pas forcément, c'est ça, donc c'est ça qui est important Voilà, de ouais, 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 réaliser ouais. finalement. Mmh, mmh. Aurais-tu un petit conseil? Ah, tu oui, vas-y, tu avais autre chose à Bah, c'est ajouter? ça, tu sais, de ça tu sais, de faire avec bienveillance et puis, de c'est bienveillance et ludique. Moi, j'aime bien pas dramatise, on peut apporter un petit peu d'humour sur soi aussi à rigoler et voilà. Oui. Et moi, j'allais vous proposer pour, appréhender le vide, on va dire ça comme ça, il y avait comme 2 actions, que je vous suggère. Bah, la première, c'est dans le silence. Je pense que c'est peut-être le plus facile, le plus abordable, mettons, mais de vous offrir des moments de silence. Alors c'est un classique, hein, il y a rien d'exceptionnel là-dedans, mais c'est de ressentir comment, vous vous sentez, puis de voir l'évolution aussi, si vous le faites régulièrement. Ces moments de silence, comment vous les appréhendez, puis ce que ça vient, faire chez vous. Et puis, au niveau de votre environnement intérieur, enfin de votre aménagement, ce serait de vous assurer que le centre de la maison et la même façon le centre des pièces soit libre. En Vastu Shastra, le centre de la pièce, c'est, on pourrait dire, le cœur de la maison. Puis c'est là que la connexion, alors appelez-le comme vous voulez, à la source, à Dieu. Vastu Shastra, ça vient de l'Inde, hein, c'est partie des Upavedas, donc il y a cette philosophie avec hindou, avec les dieux, là, bien le centre de la maison. On suggère, puis je pense, mais là j'ai peur de dire une bêtise, qu'en Feng Shui, en fait le Vastu Shastra, c'est l'ancêtre, a donné naissance au Feng Shui en Orient, et enfin en Asie, et à la géobiologie en Occident. Donc le Vastu, c'est un peu le papa de tout ça, on va dire, où tout existe dans le Vastu, puis chaque partie du monde a choisi un peu ce qui l'interpellait dans le Vastu complet. Bref. Donc pour vous dire, c'est ça dans le Vastu Shastra, et donc peut-être aussi en Feng Shui, mais je ne suis pas certaine. On va garder le centre de la maison, et par extension le centre des pièces idéalement, libre. OK, pour que cette circulation d'énergie et cette connexion avec ce que comme vous voulez, avec plus grand, avec, bref, puisse, se faire de façon saine. Donc c'est un peu l'espace, sacré de la maison. Ça peut faire une grande différence réellement, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y passer, hein. C'est juste de ne pas y mettre une table à dîner, de ne pas y mettre un canapé, un lit, whatever. Dans une chambre, ça peut être plus compliqué parfois là, mais au moins le centre de la maison, donc le salon, si vous avez 2 étages en tout cas, de garder cet espace libre, ça peut vraiment aider à la circulation d'énergie, puis à apprécier justement qu'il y ait des vides dans votre environnement qui vont permettre de dynamiser le reste. A-t-on fait le tour de notre sujet pour aujourd'hui, ma chère? Ah oui, bah, écoute, tu sais, pour rebondir sur toi, c'est de tu sais, de s'amuser. Moi, j'aime bien, tu sais, d'aller dans les contrastes aussi, tu sais. Par exemple, bah, prendre un placard à la garde-robe, par exemple, voilà, et puis de s'amuser à vider, puis de regarder qu'est-ce que ça fait quand c'est complètement vide. On peut aussi s'amuser à bourrer, au maximum pour voir Ouais, qu'est-ce que ça fait quand c'est ultra, ultra plein. Et de trouver le juste milieu, encore une fois, tu sais, là où on sent, tu sais, voilà, mais d'expérimenter et puis de ouais, regarder ouais. comment on se sent, quand il y a c'est vide, quand, il y en a trop, puis vraiment de laisser monter S'ajuster, ben oui. ce qui a à monter, hein, les les réactions, ça peut être, les émotions, hein, les pensées qui Mmh. viennent, les paroles qu'on se dit, tout ça, puis qu'est-ce qu'on sent dans le corps
c'est toujours une question d'expérimentation, donc bah, voilà. Tout à fait d'accord avec vous, ma chère. Merci beaucoup. Alors, bah, merci à toi et puis, donc bah, ça clôt notre entrevue, notre, capsule d'aujourd'hui. Je n'ai aucunement regardé le temps. Moi non plus, c'est Alors ce que je me suis je dit. On va voir ne ça au sais pas si montage. on est, timé ou pas. Voilà. Alors, bah, écoutez, faites-nous part de vos expérimentations sur, le vide Mmh. justement. Vous pouvez nous partager aussi simplement, bah, à quoi ça vous fait penser vous le vide, quand vous entendez ce mot? Est-ce que, ça vous fait peur? Est-ce que au contraire ça vous réjouit? Parce que ça peut complètement vous réjouir. Donc qu'est-ce que ça vient susciter chez vous? Et puis, ben, Douillette, Sandrine, et ben, la prochaine capsule vidéo sera sur L'abondance et ben, et voilà, c'est concept notre affaire, hein. C'est après le concept. vide, l'abondance. Donc, alors au prochain épisode et à bientôt. Bonne semaine à Ciao. tous. Bye.